lorsqu'il ne vous remettait aucun cadeau ou lorsqu'il ne faisait rien, comment est-ce que vous vous sentiez ce jour-là? La Est-ce que... colère, la colère. La colère. Donc, généralement, quand ils ne te donnent rien, ce jour-là passe. C'est comme si tu n'existais pas, au fait. C'était comme si tu n'avais pas de valeur. Donc, tu t'imagines, tu es avec quelqu'un, ça fait quelques mois ou ça fait quelques années, mais ce jour passe, il fait comme si... Il ne fait rien, il ne te manifeste pas, il peut-être ne t'appelle même pas, il ne fait rien. Ça te diminue. Au fait, tu te sens diminué, tu te sens dévalorisé, au fait, parce que tu t'identifies à son amour. Donc, pour toi, tu existes parce qu'il te dit qu'il t'aime. Tu existes parce qu'il te donne quelque chose. Et quand il ne fait pas ça, pour toi, tu n'existes pas. Pour toi, tu te sens dévalorisé, tu te sens inutile, quoi. Et en plus, ces jours, souvent, avec des copines, quand vous marchez souvent avec des copines, tu vas voir telle copine va dire que voici ce que mon Valentin m'a donné, voici ce que mon Valentin m'a donné, elle sort son cadeau, elle sort ton cadeau. Et toi, tu es là, ton Valentin ne t'a rien donné. Et toi, tu es là, ton Valentin ne t'a rien donné, tu te sens vraiment diminué, donc ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ça veut dire, et par conséquent, il y a des problèmes, vous vous séparez, on arrête la relation parce qu'il ne t'a pas donné un cadeau. À cause de la À Saint-Valentin. cause de la Saint-Valentin. Il y a des ruptures le jour de la Saint-Valentin. Wow. Oui, il y a des ruptures parce que ce jour-là, par exemple, tu vas voir une fille, elle rompt avec son gars parce que ce jour, elle a vu son gars en train d'offrir le cadeau à quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas, et on enchaîne une autre relation en espérant que la prochaine Saint-Valentin, Il y aura un cadeau. il y aura un cadeau. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette émission où nous parlons des questions relatives aux célibataires et au mariage. Voilà, donc ce jour, nous parlons de sujets très intéressants. Nous parlons de la Saint-Valentin, une fête qui suscite beaucoup d'intérêt, qui suscite beaucoup d'effervescence, voilà, de la part des jeunes, des moins jeunes et même des vieillards. Donc aujourd'hui, nous allons échanger autour de ce thème. Nous allons travailler à apporter des éclaircissements en ce qui concerne cette fête, son origine et tout ce qui va avec. Et donc, pour m'accompagner ce jour, nous avons plusieurs panélistes, voilà, des grands invaincus, voilà. Nous avons donc ici à ma gauche, très proche, le docteur Nelly Tientieux. Voilà, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent? Ok, bien évidemment. Moi, c'est le docteur Tientieux Nelly Muriel, médecin généraliste à l'hôpital régional annexe de Tian. Je suis mariée, épouse du docteur Yunku Constantin. Merci. Voilà, donc après le docteur Nelly Tientieux, voilà, elle nous rappelle déjà qu'elle est déjà mariée. Voilà, ça c'est une très bonne information. Voilà, nous aurons également avec nous un grand homme, voilà, monsieur Idriss Loyem, qui est un futur docteur également. Voilà, je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour, monsieur Idriss Loyem. Bonjour et merci, docteur Cyril. C'est toujours un plaisir pour moi. Bien évidemment, je suis futur docteur, Idriss Loyem, je suis homme d'impact et je suis entrepreneur par ailleurs. Donc, c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Donc, nous allons partager des moments agréables. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà, donc merci beaucoup à nos deux panélistes qui sont là pour nous entretenir sur le thème de la Saint-Valentin. Donc, le thème de ce jour, c'est « Suis-je concerné par la Saint-Valentin » Es-tu concerné par la Saint-Valentin? Sommes-nous concernés par la Saint-Valentin? Voilà, donc nous allons travailler à répondre à cette question. Et pour vous servir, bien évidemment, je suis le docteur Bomni, Cam Galionnet Cyril, je le rappelle encore. Donc, nous allons voilà, échanger autour de ce thème-là. Donc, sentez-vous à l'aise. Installez-vous confortablement de là où vous êtes en ce moment. Voilà, sentez-vous véritablement en famille et nous allons simplement échanger là-dessus. Voilà, donc pour ceux qui sont connectés en ligne, n'hésitez pas à écrire voilà, dans le chat ou encore de commenter et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne en vous abonnant et en likant. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer à la première question. Voilà, nous parlons de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Nous aimerions bien savoir, et je crois que ceux qui nous écoutent également aimeraient savoir cela. C'est quoi la Saint-Valentin? Quelle est l'origine de la Saint-Valentin? Je crois que je vais d'abord demander à docteur, juste à ma gauche, docteur Tientieux. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. C'est une fête en l'honneur de l'amour. Et il est bon de revenir un peu dans l'histoire de la Saint-Valentin. D'où vient la Saint-Valentin? C'est important de comprendre cela et de savoir. Et de là va découler comment fêter la Saint-Valentin.
Donc, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Valentin porte le nom, la Saint-Valentin, ça porte le nom d'un prêtre romain qui s'appelait Valentin et qui a été condamné à mort par un empereur à son époque parce qu'il célébrait l'amour. Et cet empereur, en effet, voulait recruter davantage des soldats et il voyait que la famille était un frein pour recruter les soldats. Donc, il a demandé donc que on condamne à mort le prêtre Valentin. Et donc, plus tard, donc, le pape qui est venu plus tard dans les années, bon, c'était après Jésus-Christ, le pape qui est donc venu plus tard a pris un jour, le 14 février, pour fêter la Saint-Valentin. Et pourquoi le 14 février exactement? Parce qu'il y avait une époque, à cette époque-là, du 13 au 15 février, oui, du 13 au 15 février, c'était déjà un jour où on célébrait, où il y avait une fête en Israël où on fêtait la fête des Lupercales. Oui, la fête des Lupercales. C'était une fête où on honorait un dieu romain du nom de Faunus, si je ne me trompe pas, un dieu où on célébrait un dieu, et c'était le dieu de la fécondité. C'était le dieu de la fécondité. Et en ce jour, donc, les personnes de tout âge se livraient donc à la débauche, à tout, en l'honneur de ce Dieu pour célébrer la fécondité. Et donc, pour redonner un sens, je vais dire chrétien, à ces jours-là, le pape donc a décidé de prendre le 14 février pour célébrer la Saint-Valentin. Il a donné Valentin à l'honneur de ce prêtre Valentin qui prônait l'amour. Donc, c'est d'où vient la Saint-Valentin. Voilà, donc nous comprenons que la Saint-Valentin vient, voilà, son origine, ça vient de la mort d'un homme qui voulait célébrer l'amour. Vous vous imaginez, il voulait unir les mariages, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'était à son honneur que cette fête a été instituée. Voilà, Monsieur Idriss Loyem, qu'est-ce que vous pensez de la Saint-Valentin? Pour moi, comme l'a dit le docteur Nelly Temtu, la Saint-Valentin est une fête, si on veut dire, elle a une base humaine. Oui, elle a une base humaine et même une base idolâtrique, si vous le permettez, parce que là, il vient de signaler que cette fête était en l'honneur du dieu de la fécondité. Il voulait rajouter le dieu de la fertilité. Et en ce jour-là, chacun faisait la déclaration d'amour. Il se lançait dans la débauche. Et ce jour était permis que chacun se lance. Le mari pouvait tromper sa femme, la femme pouvait tromper son mari. Un jeune célibataire peut se lever et aller donner une fleur à quelqu'un pour déclarer son amour et dès lors ils deviennent des petits amis. Donc c'était comme ça que se célébrait la fête en l'honneur de ce dieu en Angleterre. Oui, ça c'est une fête qui est née en Angleterre. Donc nous pensons en fait que la Saint-Valentin a une base pas chrétienne. C'est une chose qu'il faut déjà relever. Il faut relever que ça a une base humaine et idolâtrique, si on veut s'en tenir à l'histoire. Voilà. Et donc, ce que nous pensons, en fait, c'est que ce jour, il est question de prendre en compte ce paramètre pour donner un autre sens, pour voir quelle est la position du chrétien ou du non-chrétien, en fait. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour. Maintenant, qu'est-ce que nous pensons, quel comportement tenir face à ceci? Est-ce que nous allons rejeter parce que c'est une fête idolâtrique? Est-ce que nous allons le rejeter parce que c'est une fête humaine? On le célèbre en l'honneur de Valentin, qui n'est autre chose qu'un homme comme nous. Alors, qu'allons-nous penser? Je crois que nous allons voir cela à la suite de ce partage. Merci. Voilà, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je crois que, tout comme moi, les personnes qui sont en train de nous écouter, les auditeurs, voilà, sont en train davantage d'être édifiés sur la célébration de la fête de la Saint-Valentin. Et nous pouvons comprendre déjà les origines de cette fête-là. Mais bon, nous voudrons bien comprendre. Est-ce que c'est une fête, est-ce qu'on peut la qualifier de fête païenne au finish? Parce que au travers de vos dits, je crois que j'ai entendu dire que c'était une fête païenne. Est-ce qu'on peut la qualifier de fête païenne ou alors c'est une fête chrétienne? Comment est-ce qu'on peut qualifier cette fête-là? Vu ses origines, vu les origines de la Saint-Valentin, comme Monsieur Idriss Loyem vient de le dire, vu ses origines, c'est une fête païenne. C'est une fête idolâtrie où on vénère un dieu,
un dieu du nom de Faunus, un dieu de la fertilité, un dieu de la fécondité. Parce que c'est une fête païenne, elle est fêtée d'une façon, elle était fêtée d'une façon païenne. Et elle continue à être fêtée d'une façon païenne. Donc, euh, au finish, on peut dire que selon l'origine de la Saint-Valentin, ça vient des hommes. C'est une fête qui vient des hommes, cela ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui vient des hommes, tout ce qui est humain, tout ce qui est terrestre, ne peut pas véritablement, dans une certaine mesure, glorifier le Seigneur. Donc, on peut dire déjà dès la base que c'est une fête païenne, la Saint-Valentin. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour ces réponses. Voilà. Peut-être vous voulez apporter Et quelque en fait, chose je d'autre. voudrais tout simplement ajouter en fait, en disant que fait, la question qu'un célibataire, qu'un païen, qu'un chrétien, quelqu'un qui n'est même pas enfant de Dieu peut se poser, maintenant c'est doit-on la fêter? Surtout un chrétien, dois-je fêter cette fête alors qu'on vient de dire qu'elle est idolâtrique, qu'elle est païenne? Mais je voudrais dire en fait que cela relève du sens que chacun y donne. Et si vous prenez par exemple l'exemple de la fête de Noël, on a suivi tellement beaucoup d'histoires de la fête de Noël, et c'est une fête à l'honneur, en fait ça a une source diabolique, pourtant nous la célébrons. Pourtant, ce jour, il y a tellement de choses qui se passent et qui glorifient même Dieu. Donc, je voudrais dire en fait que c'est une fête, chacun fête en fonction du sens auquel il lui donne. Donc, c'est toi qui détermine le sens que tu vas donner à la Saint-Valentin en tant que chrétien ou en tant que païen. Merci. Waouh. Donc, nous comprenons que ça dépend de chacun. Donc, si vous voulez donner un sens voilà, chrétien à cette fête, ça dépend de vous. Si vous voulez la célébrer comme les païens, ça dépend encore de vous. C'est-à-dire comme on célébrait cette fête à l'époque où on la dédicaçait à ces dieux-là, ces dieux romains, d'après ce que j'ai entendu encore aujourd'hui. Mais bon, j'aimerais bien qu'on fasse un peu une mise au point sur ce qui se passe en ce moment, la pensée populaire de la jeunesse ou bien du monde concernant la Saint-Valentin. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des choses qui se font généralement durant la Saint-Valentin? Je crois que hier encore, je pouvais passer dans un marché de la place et je pouvais me rendre compte de comment tout était rose partout. Tout était rose. Et je C'est une voyais les fête. personnes s'approcher de différents âges. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des vieillards qui s'approchaient pour acheter des roses et tout et tout. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu voilà, échanger avec nous sur ce qui se passe généralement pendant cette fête-là, de ce qu'on peut observer autour de nous en ce moment? Je vais prendre la parole en disant qu'en fait, d'aujourd'hui, de manière populariste, comme vous avez dit, on observe beaucoup de dépravation. Je voudrais relever en fait que c'est même quelque chose qui vient du fait que c'est un Dieu qui est au contrôle. C'est un Dieu qui est à l'origine. Donc, si vous ne choisissez pas de donner un sens à la Saint-Valentin, en réalité, vous la fêtez comme le Dieu des Anglo-Saxons à l'époque. Donc, vous êtes sous l'influence de cet esprit parce qu'un Dieu, c'est un esprit. Vous êtes sous l'influence de cet esprit. Et donc, aujourd'hui, les gens, à cause de l'influence de cet esprit, je crois fermement que cet esprit conduit même les gens à la dépravation des mœurs, de cet esprit conduit les gens à la débauche. Parce que nous allons entendre des personnes une fille qui est vierge, qui a grandi dans la virginité et qui a valorisé sa virginité, mais choisit le 14 février d'offrir sa virginité comme cadeau de la Saint-Valentin. Wow. Et Dieu donne sa virginité à son Valentin. Et en échange, on voit des hommes qui se font des gros cadeaux, des cadeaux vraiment coûteux pour célébrer la Saint-Valentin en l'honneur d'un Valentin. On offre à une Valentine ou on offre à un Valentin. Et davantage, le 14 février est devenu un jour de fête de l'amour, un autre amour dans un autre sens qu'on ne comprend pas vraiment aujourd'hui. Parce que les gens se lancent dans les boîtes de nuit et les gens font des choses bizarres. C'est au jour où plusieurs tombent enceintes. Plusieurs filles tombent enceintes le 14 février parce que, soi-disant, c'est la fête de l'amour. Donc, il est vraiment important, docteur Beaumier, qu'on revienne véritablement sur la réalité de cette fête aujourd'hui et qu'on essaie de donner un sens à la jeunesse. Parce que c'est vraiment important qu'on y revienne. Il y a beaucoup de dépravation à côté. Il y a les maris qui se trompent les femmes. Le 14 février, soi-disant, c'est la fête de l'amour. C'est ce jour que les femmes ne dorment même pas chez eux. Certaines femmes ne dorment même pas chez elles, parce qu'elles sont sorties pour fêter l'amour avec un autre homme, l'homme d'autrui. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment criard. Il faut regarder cela de près. Merci. Donc,
revenir voilà, à la base, redonner un sens à la célébration de cette fête. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir voilà, de l'intervention de M. Idriss Loyem. Et je me tourne ici vers le docteur Tiendieu. J'aimerais savoir, est-ce qu'il vous est arrivé par le passé de célébrer cette fête-là? Parce que je crois aujourd'hui, d'après ce que vous m'avez dit avant qu'on ne soit ici, c'est que bon, vous ne la célébrez plus véritablement comme au passé. Mais bon, j'ai pas voulu savoir exactement comment. Voilà, mais Mm. dans le passé, est-ce qu'il vous est arrivé de célébrer cette fête? Si oui, comment? Et quelles étaient les conséquences? Ouais, ouais. Oui, aujourd'hui, je continue à fêter la Saint-Valentin, mais dans une autre perspective, Le avec d'autres Valentin à côté. motivations et avec un véritable Valentin. Waouh! Je continue à fêter la Saint-Valentin, mais il est vrai qu'avant, dans le passé, quand je n'avais pas encore rencontré le Seigneur, je fêtais la Saint-Valentin comme bon nombre de personnes le fêtent aujourd'hui. Où c'est ce jour-là, si c'est que j'ai rencontré, j'étais dans une relation avec quelqu'un et depuis là, non, je me préserve pour dire que non, c'est la Saint-Valentin. J'attends le jour de la Saint-Valentin pour aller chez lui et tout ça. Ou bien je cherche un cadeau qui a une certaine valeur et tout pour aller voir mon soi-disant Valentin. Et donc, lui également, il me donnait des cadeaux. Donc, c'était comme ça qu'on fêtait la Saint-Valentin. On sortait, on pouvait aller se balader, on pouvait aller prendre des boissons enivrantes même parfois. Il n'était pas votre mari, bien sûr. Non, c'était pas mon mari, c'était pas c'était le passé. D'accord. C'était le passé, donc on pouvait sortir et tout ça. Donc on fêtait vraiment ça dans la débauche. Vraiment, c'était contraire à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, aux valeurs de Dieu. Et je rends grâce à Dieu qui m'a davantage édifié par rapport à la Saint-Valentin et m'a donné à comprendre l'amour sous une autre forme, l'amour de Dieu, l'amour véritable. Et Dieu nous amène à... Dieu est amour et Dieu veut qu'on s'aime. Mais comment s'aimer selon le Seigneur? Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Comment s'aimer selon le Seigneur? Très intéressant, très intéressant. L'amour véritable, ça veut dire qu'il y a un véritable amour. Ça veut dire qu'il y a un amour qu'on peut être en train de ressentir ou alors de célébrer, mais qui n'est pas le véritable amour. C'est ce qu'on peut comprendre. Voilà, mais j'aimerais quand même comprendre, si on veut toujours continuer dans ce sens-là, est-ce que lorsque le jour de cette fête-là, lorsque votre Valentin, comme vous disiez tout à l'heure, lorsqu'il ne vous remettait aucun cadeau ou lorsqu'il ne faisait rien, comment est-ce que vous vous sentiez ce jour-là? La colère. La colère. Donc, généralement, quand il ne te donne rien, ce jour-là passe. C'est comme si tu n'existais pas, au fait. C'était comme si tu n'avais pas de valeur. Donc, tu t'imagines, tu es avec quelqu'un, ça fait quelques mois ou ça fait quelques années, mais ce jour passe, il fait comme si... Il ne fait rien, il ne te manifeste pas, il peut-être ne t'appelle même pas, il ne fait rien. Ça te diminue. Au fait, tu te sens diminué, tu te sens dévalorisé, au fait, parce que tu t'identifies à son amour. Donc, pour toi, tu existes parce qu'il te dit qu'il t'aime. Tu existes parce qu'il te donne quelque chose. Et quand il ne fait pas ça, pour toi, tu n'existes pas. Pour toi, tu te sens dévalorisé, tu te sens inutile, quoi. Et en plus, ces jours, souvent, avec des copines, quand vous marchez souvent avec des copines, tu vas voir telle copine va dire que voici ce que mon Valentin m'a donné, voici ce que mon Valentin m'a donné, elle sort son cadeau, et toi, tu es là, ton Valentin ne t'a rien donné. Et toi, tu es là, ton Valentin ne t'a rien donné, tu te sens vraiment diminué, donc ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ça veut dire, et par conséquent, il y a des problèmes, vous vous séparez, on arrête la relation parce qu'il ne t'a pas donné un cadeau. À cause de la Saint-Valentin. À cause de la Saint-Valentin. Il y a des ruptures le jour de la Saint-Valentin. Wow. Oui, il y a des ruptures parce que ce jour-là, par exemple, tu vas voir une fille, elle rompt avec son gars parce que ce jour, elle a vu son gars en train d'offrir le cadeau à quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas, et on enchaîne une autre relation en espérant que la prochaine Saint-Valentin, il y aura un cadeau. Il y aura un cadeau. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Voilà, je crois que dans vos propos, vous avez dit, lorsque on ne vous remettait pas un cadeau durant ce jour-là, vous vous sentiez dévalorisé, vous vous sentiez, vous n'avez pas de valeur. Est-ce que, M. Idriss Loyem, vous pouvez peut-être adresser voilà, des mots à ces personnes qui, le jour de la Saint-Valentin, se disent qu'ils n'ont pas de valeur parce qu'ils ne reçoivent pas de cadeaux, ou bien encore qu'ils ne sont rien parce qu'ils n'ont pas de Valentin. Ils n'ont pas connu leur petite amie sexuellement. Voilà. Pour les hommes, ils attendent le sexe. Pour les femmes attendent les cadeaux.
les hommes attendent le sexe. Mm. Donc, tout comme le docteur Lila Adela décrit, c'est vice-versa. Si l'homme n'a pas eu sa satisfaction sexuelle de sa copine, soi-disant, ce qui est sûr que ça va créer des dégâts. Alors, ce qu'on pourrait dire, en fait, il est question de revenir au vrai sens de l'amour. Parce qu'en fait, si vous définissez l'amour par rapport à ce qu'on vous donne, par rapport à ce qu'on dit de vous, par rapport à ce qu'on pense de vous, là, vous avez faussé. Le jour que ça va baisser, vous allez être la victime ou le victime. La victime, oui, que ce soit masculin ou féminin, c'est la victime. Donc, vous devez apprendre à comprendre le véritable amour et à compter sur le véritable amour. Et lorsqu'on parle de véritable amour, il n'y a pas deux sources. Dieu est amour. Amen. Dieu est le véritable amour. Il est la véritable source d'amour. Et donc, si vous voulez être comblé, il faut vous tourner vers Dieu parce qu'il n'y a que lui qui est vraiment amour. C'est même c'est une occasion très propice aujourd'hui, le 14 février, de parler de l'amour et de profiter même de cet amour qui au départ était faux, un faux amour, et profiter même parler du vrai amour. Donc, nous faisons cette fête. Moi principalement, j'ai fait le 14 février, c'est la fête de l'amour et je l'ai prise ici parce que c'est le jour où je profite pour parler de l'amour de Dieu, pour davantage contempler cet amour que Dieu a pour moi, cet amour que Dieu a pour les hommes. Et ça donne satisfaction. Et je voudrais dire à un célibataire, à une femme, à un homme qui m'écoute, si vous n'êtes pas satisfait par l'amour de Dieu, aucun homme ne peut vous satisfaire du soi-disant amour. Les cadeaux ne peuvent pas combler le vide qui est dans votre cœur. Le sexe, toi homme, ne peut pas satisfaire le réel besoin que tu as dans ton cœur. Et la Bible va dire dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il faut comprendre que Dieu t'aime tellement qu'il a offert un sacrifice pour toi. C'est pourquoi en ce 14 février, il est important de penser au véritable amour, afin de ne pas se laisser duper par un amour superficiel, un amour qui n'est qu'éphémère, un amour qui va durer que pour un temps, un amour qui est même un piège, parce que si cet amour lâche, tu es mal parti. Waouh! Donc, nous comprenons que le véritable amour, c'est Dieu. Le véritable amour, c'est Jésus qui s'est livré pour chacun d'entre nous. Voilà, et au vu de ce que vous avez dit, qu'est-ce que la Bible, en fait, dit concernant l'amour, en fait? Est-ce que la Bible parle réellement de l'amour? Quelle est la position de la Bible parlant de l'amour ou encore de la Saint-Valentin? Quelle est la position de Dieu ou bien de la Bible? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Docteur, il faut bien préciser que la Bible ne parle pas de Saint-Valentin. La Bible ne parle pas de Saint-Valentin. Mais si nous voulons prendre le thème amour, voilà, dans son sens premier, toute la Bible est basée sur l'amour. De Genèse à Apocalypse, Dieu parle de l'amour. Il y a la relation qui existe entre Dieu et les hommes. Et la Bible nous exhorte à ce que cette relation verticale entre Dieu et l'homme se reflète sur la relation horizontale entre l'homme et son frère, l'homme et son prochain. C'est dès lors qu'on peut prendre dans le 14 février comme une occasion propice pour célébrer la relation qui m'unit à mon conjoint. Pas la relation qui unit un célibataire et un autre dans l'amour éros, c'est-à-dire amour sentimental, ou amour sexuel. Non, ce n'est pas de cet amour dont la Bible parle. D'autant plus que la Bible demande, fuyez l'impudicité, fuyez la pornographie, fuyez la masturbation, fuyez la fornication, fuyez l'adultère. C'est ce que la Bible dit. Et donc la Bible nous donne un autre sens de l'amour. On peut célébrer l'amour horizontal entre soi et ses parents. Tu peux prendre un cadeau. Le 14 février, tu offres à papa, tu offres à maman. C'est vrai que la source de cet amour est une source faussée, mais tu peux redonner un nouveau sens à cet amour et célébrer cet amour entre toi et tes parents. Si papa, maman, tu peux décider d'offrir un cadeau spécial à tes enfants, à ton mari, toi épouse. Tu peux choisir le jour de faire une occasion spéciale pour ton mari, pour ta femme, et de lui offrir quelque chose de symbolique qui va lui marquer. L'amour, ce n'est pas seulement le 14 février. Désolé. Selon la Bible, l'amour, c'est chaque jour. C'est pour ça que je voudrais dire, en fait, que Dieu vous tend la main chaque jour, chaque matin. Dieu vous tend la main. Je suis en train de vous draguer. Dieu le véritable dragueur. Dieu te drague chaque jour, chaque matin. Mais est-ce que tu saisis la main de Dieu? C'est pour ça que tu vas courir pour chercher l'amour à gauche, chercher l'amour à droite. Parce qu'en réalité, le véritable amour te tend la main. Et tu n'as pas saisi sa main depuis. La parole de Dieu dit que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Ce n'est pas seulement le 14 février. C'est chaque matin que la bonté de Dieu se renouvelle pour toi. Donc il est important
de se réfugier dans le véritable amour qui va t'aider à aimer ton mari, qui va t'aider à aimer ta femme, qui va t'aider à bien faire le choix de conjoint célibataire. Si tu n'as pas connu l'amour de Christ, il est difficile de choisir un conjoint de manière objective. Il est question de découvrir l'amour de Dieu et d'être gagné par cet amour. Vous allez le reprendre partout où vous passez. Et le 14 février en est une date propice. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh! Amen. Nous sommes véritablement bénis encore ce jour. Voilà, par ces propos, par ces éclaircissements, nous sommes vraiment bénis. Je crois que vous également, derrière votre écran, vous devez être sûrement très bénis par tout ce qui est dit ce jour. Nous comprenons véritablement que l'essence de l'amour même, voilà, ça vient de Dieu. Et voilà, et que toute la Bible parle de l'amour et que la Saint-Valentin, malheureusement, n'est pas écrite dans la Bible, comme plusieurs pourraient voilà, penser, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais toute la Bible parle bel et bien de l'amour. Voilà. Maintenant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, voilà, est-ce que je suis donc, je crois au travers de vos paroles, est-ce que je suis donc habilité à célébrer la fête de la Saint-Valentin? Si oui, comment? Et surtout si je suis célibataire, docteur Tientu, est-ce que je suis appelé à célébrer cette fête? Si oui, comment? Oui, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai bien dit dans mes propos dès le départ que je fête toujours la Saint-Valentin en tant D'accord? qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne. Parce que j'ai compris que la parole de Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et le Seigneur nous appelle à briller. Le Seigneur nous appelle à toujours briller. Il dit dans sa parole que votre lumière luise au milieu des hommes, afin qu'ils glorifient, afin qu'ils voient vos belles manières d'agir et qu'ainsi ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que je dois toujours briller en tant qu'enfant de Dieu et je dois briller en manifestant également l'amour. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean 13, verset 35, il dit que c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, Dieu est amour et Dieu nous appelle à manifester l'amour. Un amour véritable, un amour inconditionnel, un amour basé sur le Seigneur, un amour basé sur les valeurs de Dieu. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu marié, je manifeste l'amour envers mon conjoint tous les jours, pas seulement le 14 février. Je dois aussi manifester l'amour le 14 février parce que c'est un jour, comme monsieur Loyem l'a dit, où il y a tellement de dépravation, il y a tellement de débauche. Et c'est le jour par excellence pour briller davantage devant les hommes. C'est le jour par excellence pour partager, d'où ce temps de partage, c'est pour présenter véritablement l'amour de Dieu devant les autres. C'est le jour pour briller. C'est le jour pour être le sel de la terre. Tous les autres jours, mais encore plus ce jour, nous devons davantage briller. Nous devons davantage être le sel de la terre, la lumière du monde. Nous devons davantage luire devant les hommes, afin que les hommes voient c'est quoi l'amour, ça veut dire quoi l'amour, et qu'ils glorifient notre Seigneur qui est dans les cieux. Merci. Waouh! Amen. Je crois que nous sommes véritablement davantage bénis ce soir. Oh là 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 là. Merci beaucoup, docteur Tiendieu. Voilà. Comment donc le chrétien peut donner un sens véritable à cet amour? Je crois dans vos propos, il y avait quelques éléments de réponse, voilà, dans ce sens-là, mais je me tourne ici vers le docteur Loyem. Comment est-ce que le chrétien, comment est-ce que le célibataire, lui, il n'est pas marié, mais il aimerait bien, voilà, célébrer cette fête également comme les autres. Il ne voudrait pas seulement regarder les autres être en train, voilà, de dire combien ils s'aiment. Ils aimeraient également, voilà, célébrer cette fête. Comment est-ce que donc ce célibataire, qu'il soit chrétien ou pas, hein, tout à l'heure je parlais de chrétien, mais qu'il soit chrétien ou pas, comment est-ce qu'il peut redonner un autre sens, voilà, à cette célébration? D'accord, docteur Cyril. Euh, le chrétien peut véritablement aujourd'hui saisir cette fête pour y donner un autre sens et vraiment glorifier le Seigneur. Je me souviens de ce texte de 1 Corinthiens 10, verset 31, où la Bible dit que quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et dans 1 Jean 2, verset 14 à 16, la Bible va dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ésaïe 8, verset 12 a complété en disant, n'appelez pas conspiration ce que ce peuple appelle conspiration. N'appelez pas complot ce que ce peuple appelle complot. Ceci dit, la source de la Saint-Valentin est païenne. Elle est idolâtre. Mais nous pouvons y donner un nouveau sens en choisissant de glorifier le Seigneur. Le célibataire, par exemple.
Le 14 février, c'est la fête de l'amour où l'attention de tout le monde, tous les pays, les peuples est attirée vers le thème amour. Et vous pouvez saisir ce jour spécial pour prêcher l'amour de Christ. Cet amour manifesté à la croix de Golgotha pour notre salut. Et dis aux personnes, et je te dis, toi, internaute qui m'écoute, que si tu crois en l'amour de Dieu et reçois Jésus dans ton cœur comme sauveur et Seigneur, tu seras sauvé et tu connaîtras le véritable amour. Donc un célibataire qui n'est pas encore marié, au lieu de se laisser attirer par le monde, par les attractions du monde, peut choisir ce jour d'attirer plutôt les âmes vers le Seigneur. Alléluia. D'attirer les âmes au Seigneur et de permettre au Seigneur de se glorifier dans cette soi-disant fête chrétienne. Oui, il est important de donner un autre sens. Le mari, comme je l'ai dit tantôt, peut choisir ce jour pour prouver davantage cet amour à son conjoint, pour prouver davantage cet amour à ses enfants, prouver davantage cet amour à sa famille en tant que parent. C'est ce jour qu'on peut mettre davantage la parole de Dieu en application, comme le docteur Delis l'a dit. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Profitons de l'occasion et amenons les personnes à Christ. Faisons des cadeaux à nos familles. Donnons-leur. Appelons les personnes à que nous n'avons pas appelées depuis, saluons-les, demandons des prénoms, des nouvelles. Ça s'appelle de l'amour, la manifestation de l'amour. Appelons des amis, appelons des personnes avec qui nous étions dans les problèmes. C'est important, ce point important, docteur Baumier, c'est important. On comprend que parlant de l'amour, on parle aussi du pardon. La question de demander pardon et d'accorder le pardon. Le 14 février, vous pouvez choisir de vous réconcilier avec votre conjoint. Vous choisissez de vous réconcilier avec vos parents. Vous réconciliez avec votre ami. Vous réconciliez avec vos frères et sœurs. Réconciliez-vous parce que le pardon est la base même de l'amour de Dieu. Un pardon inconditionnel. Comme Jésus nous a pardonné en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous aussi pouvons pardonner aux autres, leur accorder le pardon, encore aller demander pardon à ceux que nous avons offensés. Le 14 février, c'est vraiment la fête de l'amour. Waouh! Le 14 février, fête de l'amour, nous célébrons l'amour, mais l'amour divin, un amour particulier, un amour qui vous remplit, un amour qui vous donne de ne manquer de rien, un amour que lorsque vous avez, vous comprenez véritablement que vous avez tout. Voilà, donc nous comprenons que si, en tant que célibataire, tu ne parviens pas déjà à célébrer voilà, cet amour avec Dieu, voilà, il te sera compliqué lorsque tu seras marié de pouvoir te retenir si ton épouse, bien si ton époux ne te fait pas de cadeau ou alors ne te prouve pas cet amour. Voilà, il est important en tant que célibataire de pouvoir véritablement, voilà, pendant qu'on est encore célibataire, comprendre le sens de l'amour et de pouvoir véritablement s'y engager. Voilà, je crois que, voilà, avant peut-être de conclure, parce que nous sommes déjà parvenus au thème voilà, de cette émission de ce jour, mais nous allons d'abord passer encore la parole pour une dernière fois au docteur Tienzieux. Ok, d'accord, merci docteur Bomni. Ce que je voulais préciser davantage, parce que tout à l'heure, quand le docteur Bomni parlait, on parlait plus des célibataires. Si c'est que tu es, en tant que célibataire, tu es seul, oui, seul, célibataire, solitaire, tu es là. Et en ce jour, tu n'as personne dans ta vie, au fait, mais tu as Dieu. Et moi, j'aimerais véritablement m'arrêter à ce niveau pour dire que moi, étant dans le monde avant, je ne suis pas quittée du monde pour entrer directement dans le mariage. Donc, j'ai vécu également un temps où j'ai connu l'amour de Dieu et où cet amour m'a comblée. Donc, ça veut dire que quand moi, le 14 février vraiment passait, avant, ça ne passait pas inaperçu chez moi, mais ça passait vraiment inaperçu. J'étais comblée par l'amour de Dieu. Je pouvais manifester cet amour d'une autre façon, offrir peut-être un cadeau à quelqu'un, à un ami, juste simplement, mais j'étais comblée. Et même aujourd'hui, j'aimerais aussi parler à des couples, à des mariés. Il peut arriver que le 14 février, ton conjoint ne te donne rien. Ou ta femme, ton mari ne te donne rien ce jour. Est-ce que ça veut dire qu'il ne t'aime pas? Non. Il t'aime, mais il ne t'a rien donné ce jour. Même, et il faut toujours d'abord demeurer dans l'amour de Dieu. Parce que si c'est que tu dépends de l'amour de ton mari, si tu dépends de l'amour de ta femme, et quand ce jour,
tes collègues et tout, tes amis, ils ont reçu les cadeaux de leur femme, de leur mari, et que toi, tu n'as rien reçu, tu vas te sentir frustré parce que tu dépends à 100% de l'amour de ton mari. Donc, c'est pour nous inviter véritablement, en tant que célibataire, aussi en tant que mariés, de dépendre de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous comble, c'est le véritable amour. C'est un amour qui restaure, c'est un amour qui guérit, c'est un amour qui délivre, c'est un amour qui donne la joie, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un amour qui te fait surmonter les moments difficiles. C'est un amour véritable. Donc, identifions-nous, demeurons dans l'amour de Dieu, dans l'amour véritable. Et c'est parce que nous avons connu l'amour de Dieu que nous pouvons manifester le véritable amour envers notre prochain. Merci. Voilà, manifester le véritable amour envers notre prochain parce qu'on a connu l'amour de Dieu. Voilà, est-ce que le monsieur Idriss Loyem veut peut-être donner une parole, une dernière parole, voilà, à nos auditeurs qui nous écoutent ce jour? Est-ce que vous pouvez donner une dernière parole avant qu'on ne puisse mettre la clé sur le passage? Ok. Je voudrais passer un message aux célibataires principalement parce que je vous aime beaucoup, comme Christ vous aime. Je vais passer un message en disant, on parle de l'amour. Et nous avons dit bien qu'il ne s'agit pas d'un amour éros, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un amour sentiment. Il ne s'agit pas d'un amour sexuel. Il ne s'agit pas d'un amour émotionnel. Il s'agit de l'amour de Dieu. C'est pourquoi je voudrais dire à un célibataire, évite de te faire de virgile. Évite de tomber dans l'impudicité. Ne va pas chez ce gars, cet homme. Ne va pas chez cette femme. Annule ce projet que tu avais. Annule ce projet, ce préservatif que tu avais. Brûle-le. Et tourne-toi vers le Seigneur. Amen. Toi, marié, ne va pas vers l'autre femme. Tu souilles ton couple pour rien. Ne souille pas ton couple. Le sexe avant le mariage, le sexe hors du cadre de sécurité du mariage a toujours des conséquences désastreuses. Et c'est parce que nous voulons vous aider à éviter ces conséquences que nous vous parlons ainsi de la Saint-Valentin. C'est important que vous compreniez, que vous sachiez que Dieu vous aime et que vous devez fuir le péché, vous devez fuir l'impudicité, vous devez fuir et vous réfugier au Seigneur. Et si vous avez des difficultés, l'Académie célibataire d'Impact par Family Love Movement est disposée pour vous encadrer à marcher dans la chasteté et la pureté jusqu'au mariage. Si vous êtes encore vierge, nous vous conseillons de conserver jusqu'au mariage. Il n'y a pas de meilleur cadeau de Saint-Valentin que vous donnez à un homme que votre virginité à l'issue de votre mariage. Attendez votre mariage et ne vous précipitez pas. Amen. Et si vous sentez seul, tournez-vous vers le Seigneur. Si vous vous sentez seul, si vous êtes peut-être culpabilisé, tournez-vous vers des personnes qui peuvent vous aider, vous donner des paroles réconfortantes, des personnes qui sont matures et qui peuvent vous montrer le chemin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu repose sur vous. Je prie aussi que Dieu vous accorde vraiment des mariages dans sa saison qu'il a prévu pour vous, que Dieu vous accorde d'être des femmes et des hommes mariés en cette année 2024 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je crois que nous sommes donc parvenus au thème de cette émission. Mais avant véritablement de fermer, je crois que nous allons inviter Monsieur Idriss Loyem à prier pour ceux-là qui nous écoutent ce soir, peut-être pour les personnes qui ont besoin de restauration ou encore pour les personnes qui ont besoin véritablement encore de comprendre cet amour-là, d'être rempli de cet amour-là. Est-ce que vous pouvez donc élever à Dieu voilà, une prière pour eux? D'accord, nous sommes en prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Père, nous te consacrons tous ces internautes qui nous écoutent en ce moment. Nous te consacrons tous les internautes, Père, qui sont à l'international, tous ceux qui sont dans le Cameroun. Nous te prions, Père, sont pour eux, afin que tu les ouvres les yeux sur le véritable amour. Père, nous prions que tu attires les cœurs vers toi et que tu permettes, Père, à ceux qui ne te connaissent pas encore d'avoir le véritable amour. Si vous voulez recevoir Jésus, vous pouvez répéter tout simplement après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais que tu es mort à la croix pour me sauver, pour me racheter. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Pardonne tous mes péchés, Seigneur Jésus. Je veux que tu changes la direction de ma vie. Fais de moi ton enfant. Écris mon nom dans ton livre de vie et que désormais, j'expérimente le véritable amour dans une relation parfaite avec toi. Merci Seigneur parce que tu m'écoutes au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui avaient été déjà dans le péché.
Père, je prie que tu les délivres. Je confesse que tu es délivré de tout esprit, de tout démon qui t'accompagne, qui s'attachait à toi à cause du péché sexuel. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur t'aide et te délivre de tout ce qui t'attachait dans la solitude, la culpabilité. Tu es délivré de toute forme de culpabilité au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te délivre par le feu du Saint-Esprit et t'aide à expérimenter la satisfaction. Je prie que Dieu te donne la satisfaction spirituelle, la satisfaction émotionnelle, la satisfaction sentimentale. Oui, en Jésus-Christ, il y a tout en Jésus. Et si vous voulez être comblé, donnez vos cœurs à Jésus une fois pour toutes et ne vous regardez plus jamais en arrière. Merci Père parce que tu guéris les malades, tous ceux qui ont attrapé des maladies par le sexe, par le péché sexuel. Je prie que Dieu vous délivre de ces maladies maintenant au nom de Jésus. Dieu vous délivre du sida, Dieu vous délivre des MST, Dieu vous délivre de toute maladie, des cancers. Dieu vous délivre en ce moment par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Jésus parce que tu es tout puissant, tu es le roi des rois. Merci parce que tu apportes le mariage aux célibataires. Tu accordes aux célibataires, Père, de rencontrer leur conjoint, leur conjointe cette année. Père, nous prions pour le mariage parce que tu nous as appelés, Père, à bâtir les familles selon ton cœur. Nous confessons les mariages selon ton cœur, Père, cette année au nom de Jésus. Nous déclarons que les célibataires, Père, qui étaient déjà en âge de se marier, Père, aient la grâce, Père, du sang de rencontrer leur conjoint en des saisons favorables au nom de Jésus. Père, fais descendre ta gloire, fais descendre ta présence. C'est au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont encore écoutés ce soir. Merci à nos chers panélistes. Merci, Dr. Tienche Yunku. Merci encore, Monsieur Idriss Loyem. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, à nous revoir pour une prochaine émission. D'ici à là, shalom. Cristo, tu